Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Que Dieu soit béni. Je remercie aussi le pasteur pour cette marque de confiance, qui est mon père spirituel aussi, pour cette marque de confiance, pour le fait qu'il nous permet de nous tenir au devant de vous. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que Dieu vous bénisse. Tu peux dire à quelqu'un, tu peux dire à celui qui est à côté de toi que Dieu te bénisse. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15, 55 à 57. 1 Corinthiens chapitre 15, 55 à 57. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Colossiens chapitre 2, 14 à 15. La Bible dit, il a effacé, Colossiens 2, 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. En triomphant d'elles par quoi? On parle du triomphe ici. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen très fort? Quelqu'un peut dire Amen très fort? Nous allons lire Apocalypse chapitre 5, le verset 5. La Bible dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est sept sceaux. Il a vaincu pour ouvrir le livre. Et quoi? Et c'est sept sceaux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? J'aimerais expliquer quelque chose avant que l'on puisse entrer dans le message. Lorsque vous lisez Romains chapitre 8, le verset 1 au verset 2, la Bible dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le verset qui suit, il dit, car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. L'œuvre de la croix est une législation. L'œuvre de la croix est une loi. Il dit, car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. D'une loi. Très bien. Dans une législation, il y a des droits. Dans une législation, dans une législation, il y a des interdictions dans une législation.
Dans une législation, kati na mobeko il y a des sanctions qui sont prévues à la violation d'une loi. eza na bitumbu oyo ebongisami mpona ko Et l'œuvre de la croix est une législation po mobeko pe musala pende dans laquelle il y a, c'est vrai, des interdictions, kati nango ezali il y a des recommandations, eza na bitindo pe mais il y a aussi des droits. pe ezali na bandingisa. Si tu veux connaître Soko lingo yeba les droits ndingisa qui sont réservés pour toi dans une législation, oyo ebongisami mpona yo kati pende na il mibeko faut lire cette législation. esengeli otanga yango Et l'œuvre de la croix pe misala ekulusu est une législation. eza mobeko. Quelqu'un peut dire avec moi, l'œuvre de la croix L'œuvre de la croix est une législation. est une législation. Maintenant regardez, Tala sikoyo qu'est-ce qui se passe avec une législation? eloko nini elikaka na mobeko Pour que tu puisses jouir des droits, po sepela na bandingisa na yo de tes droits ya bandingisa qui sont réservés dans une législation. oyo ebongisami kati na mobeko. La première des choses, Eloko ya liboso il faut connaître cette législation. esengeli oyeba mobeko. La plupart des chrétiens Ebele ya bakristo n'obtiennent pas de victoire dans leur combat bazwaka bilonga te na bitumba na parce qu'ils bango ne connaissent pas les droits qu'ils ont dans la nouvelle législation, po ete bayebi bandingisa na bango te kati na mibeko wana qui est la grâce. oyo ezali ngolu. La deuxième des choses, Eloko ya mibale il faut s'approprier esengeli ozwa yango ekoma ya les droits qui sont dans une législation. Il faut se l'approprier. oyo ezali kati na mobeko ozala ya yo. La troisième des choses, Ya misato il faut revendiquer esengeli na yo kosenga les yango droits qui sont contenus dans une législation. mibeko ezali kati na mobeko. Et la quatrième des choses, Pe eloko ya mine il faut opposer esengeli otelemela les droits bandingisa qui sont contenus à cette oyo législation ezali kati na mobeko à tous ceux qui ne veulent pas la respecter. na bato oyo nyonso balingi kotosa yango. Il faut leur opposer ça. Esengeli otelemela bango. Et c'est pourquoi je disais toujours, le combat spirituel peut avoir deux natures. Yango nalobaka etumba molimo ezali kozala na lolenge Ça mibale peut être une guerre. kozala etumba. La Bible dit, toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Ebundeli nyonso ebongiseli mpona yo kozala na ntina Mais le te. combat spirituel Kasi etumba ya molimo peut aussi être un procès. ekoki kozala mpe La Bible dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. nyonso ekotelemela yo na esambiselo Et dans un procès, kati na il faut connaître tes droits. esengeli oyeba bandingisa na yo. Il faut t'approprier tes Esengeli droits. ozwa yango ya yo. Il faut revendiquer tes Esengeli droits. osenga yango. Et il faut opposer tes droits à tout celui qui ne veut pas que tu jouisses de tes droits. otelemela mibeko no na bato nyonso oyo alingi te Et le yosepela. grand problème aujourd'hui likambo monene lelo dans l'église kati na eklesia est que la plupart des chrétiens ebele ya bakristu aiment le combat spirituel, balingaka etumba ya molimo exercent le combat spirituel, basalelaka yango mais ne connaissent pas les droits qu'ils ont basike bayebi bandingiso dans cette nouvelle législation. kati na mopeko wana Écoutez-moi très bien. nandanga malamu Un enseignement du combat spirituel etangiselo ya etumba ya qui molimo ne tient pas compte des réalités de l'œuvre de la croix oyo ezosimba te oyo ezali bosolo ya mosala ya ekulusu est un enseignement hérétique. ezali mpenza malakisi ya pamba. Avant de vous engager dans un combat yambo spirituel, yokota na etumba ya molimo avant de connaître qu'il y a les démons des femmes de nuit, yambo oyeba ete ezali na avant de bitumba connaître ya toutes les choses que nous connaissons aujourd'hui, oyeba makambo nyonso toyebi lelo nous devons connaître nos droits. esengi toyeba bandingisa na biso Et parmi les droits que nous ekati avons, na bandingisi oyo toza nango nous avons la victoire de Christ. tozali na elonga ya kristu. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi la victoire? La victoire de Christ. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Dis avec moi la victoire. La victoire. Dis à ton voisin la victoire. La victoire. Cette victoire-là n'est pas n'importe quelle victoire. elonga na ezali lokola elonga nyonso te. Et un chrétien doit savoir opposer cette victoire mokristo nyonso esengeli aux atelemela paroles de la sorcellerie, aux paroles de malédiction. Il doit opposer cette victoire. esengeli atelemela yango. Et il doit en comprendre les réalités. esengeli asosola Il doit banda bosolo. connaître les réalités. Il doit en comprendre les conséquences. esengeli aziyeba Et il doit makama. revendiquer les réalités esengeli de cette victoire. asenga mpenza bosolo. Alléluia. Amen. Je n'ai pas entendu un amen fort. Amen. On dirait que tu n'es pas content. Est-ce que je peux continuer? Nakoba. Est-ce que je peux continuer? Nakoki kokoba. Est-ce que je peux continuer? Amen. Ah, est-ce que je peux continuer? Amen. Est-ce que je peux continuer? Suivez-moi très bien. Nandanga malamu. Il y a eu deux réalités bosolo mibale dans la victoire de Christ. kati na elonga ya kristo. Paul présente deux réalités. Thomas Paul atalisi
Et les deux réalités Pe bosolo yango mibale n'ont pas la même signification. ezali na ndimbola moko te. La première réalité, Bosolo ya liboso. suivez-moi très bien. La première réalité, Bosolo ya liboso. c'est la victoire elle-même. Elonga yango moko. Paul dit ceci: Thomas Paul alobi. gloire soit rendue à Dieu Kembo ezonga na Nzambe. qui nous a donné la victoire Oyo apesi biso elonga. par notre Seigneur Na Jésus-Christ. nzela La ya victoire. Kolo na biso Yesu La Christ. Bible dit ils combattront contre l'agneau Balobi bakobundisa et l'agneau les pe vaincra. mwana pate akolonga. Si vous lisez Apocalypse chapitre 3, je crois le verset 21, Jésus dit à celui qui vaincra, il s'asseyra avec moi sur mon trône, comme moi je me suis assis à la droite du Père parce que j'ai vaincu. Quelqu'un peut dire amen avec moi victoire. Victoire. Est-ce que tu peux très bien dire victoire? Victoire. Dis à ton voisin la victoire. Victoire. Ah, dis avec ton voisin la victoire. Victoire. Non, tu n'as pas dit. Dis-lui la victoire. Victoire. Dis-lui très bien la victoire. Victoire. Ah, dis encore très bien la victoire. Victoire. Je ne te sens pas. Dis avec moi la victoire. Victoire. Donc la première réalité, c'est la victoire. Elle-même, la victoire. La deuxième réalité, dis avec moi le triomphe. C'est pas la même chose. Dis avec moi le triomphe. Quelqu'un peut dire avec moi le triomphe. La Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnées et qui subsistaient contre eux. Il dit il les a cloués à la croix. Il dit il a dépouillé les dominations, les autorités. Il dit il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Vous êtes là? Amen. Il y a la victoire et il y a le triomphe. Le triomphe, c'est la célébration d'une victoire. Dis avec moi le triomphe, c'est la célébration. C'est la célébration. Oh, dis avec moi le triomphe, Le triomphe, c'est la c'est célébration. la célébration. Donc il y avait la victoire dans le combat, la victoire. Et puis il y avait la célébration de cette victoire. Dis avec moi la victoire Victoire et le triomphe. et le triomphe. Dis-le très bien, la victoire La victoire et le triomphe. et le triomphe. Je prie que dans tous les domaines de ta vie, Dieu ne t'accorde pas seulement la victoire. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Et je pensais que j'allais entendre l'amen de quelqu'un. Je dis que Dieu ne t'accorde pas seulement la victoire, mais qui te permet de célébrer cette victoire. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis qu'il te permet de célébrer une victoire. Qui te permet de célébrer cette victoire. Qui te permet de célébrer cette victoire. Quand Paul parle du triomphe, il fait allusion à la réalité qu'il y avait à Rome. À Rome, le triomphe était accordé par le Sénat romain. Le Sénat qui prend la décision, qui siège, qui accorde le triomphe à un général. Est-ce que tu es là? Amen. Et ce général a vaincu. Mais ce n'était pas n'importe quelle victoire. Il fallait que sa victoire réunisse deux conditions. Dis-moi deux conditions. Deux conditions. Dis-moi deux conditions. Deux conditions. Pour que le Sénat accorde à un grand général la capacité de célébrer le triomphe, il fallait deux conditions. Si ces conditions-là n'étaient pas réunies, le Sénat lui accordait l'ovation. Et l'ovation était moins honorifique qu'un triomphe. On t'ovationne juste. Quelqu'un a dit amen. Amen. Oh, quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Donc il y avait le triomphe et il y avait l'ovation. Dans l'ovation, on te célèbre. Mais il y a des choses qui te sont interdites de faire. C'était moins honorifique. Mais dans le triomphe, il fallait réunir deux conditions. La première condition, il fallait que tu aies combattu pour une cause juste. Dis à ton voisin, notre Dieu
nzambe na biso. Dis-lui, notre Jésus, Lobani te Yesu na biso. notre général, Mokonzi na a biso. combattu pour une cause juste. Abunda pona biso pona tina moko ya Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. La Bible dit ceci, tu es digne de recevoir la richesse, n'est-ce pas? La gloire, l'honneur. Pourquoi? Parce que tu as racheté des peuples, de toutes nations, de toutes tribus, et tu as fait d'eux un royaume et qui? Donc il a combattu pour une cause juste. Tu étais dans les ténèbres. La Bible dit, rendez grâce à Dieu qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et qui vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. C'est une cause juste. Dis à ton voisin une cause juste. Et je dis à quelqu'un que Christ t'a délivré, a vaincu dans ta vie pour une cause juste. Et la cause juste, c'est de te faire passer de la lumière, des ténèbres à la lumière. C'est de te délivrer de l'emprise de la malédiction. La Bible dit, Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. N'est-ce pas? Selon qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Et la Bible dit, pour que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour les païens et que nous ressuscitions l'esprit qui avait été promis. Donc il y avait une cause juste. Quelqu'un peut dire une cause juste? Oh non, non. Est-ce que quelqu'un peut dire une cause juste? Dis-moi une cause juste. Deuxième des choses. Il fallait qu'il ait au moins tué 5000 hommes sur le combat. Et qu'il ait aussi préservé la vie de ces hommes. Donc ces hommes, il les a cachés. La vie de ces hommes, il les a cachés. Mais la vie des autres, la vie de ses ennemis, il les a détruits. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen très fort? La Bible dit, il a dépouillé la domination, n'est-ce pas? Les autorités, n'est-ce pas? Les principautés, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Donc il a réuni la première condition. La deuxième condition, il fallait qu'il garde aussi la vie de ces hommes. Dis avec moi qu'il garde. Oh, dis avec moi qu'il garde. Oh, dis à ton voisin qu'il garde. La Bible dit que Dieu nous a cachés en qui? Dis-moi qu'il garde. Dis-moi qu'il garde. Jean chapitre 10, le verset 28. Jésus dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Et il dit, mes brebis sont entre mes mains. Dis-moi qu'il garde. Dis-moi, ils sont entre les mains de mon Père. Dis-moi qu'il garde. Il dit, et je leur donne ma vie pour qu'elles ne périssent pas. Et ils ne périront pas. Dis-moi qu'il garde. Dis à ton voisin, tu ne périras pas. Parce que ta vie est entre les mains de Jésus. Ah, dis avec moi, dis à ton voisin, ta vie est entre les mains de Jésus. Dis-lui, tu ne périras pas. Je prie que tout celui qui a décidé de te faire mourir cette année, qui a décidé que tu meurs avant la fin de cette semaine, parce que tu es gardé en Jésus-Christ, tu es gardé dans les mains de Jésus-Christ, je dis qu'il ne te touchera pas. Ah, tu n'as pas dit Amen. Je dis qu'il ne te touchera pas. Les sorciers de ta vie seront touchés. Ils rencontreront Dieu. Mais toi, ta vie ne sera pas touchée. Toi, ta vie ne sera pas exposée. Toi, ta vie ne sera pas livrée. S'il y a quelqu'un qui a décidé de te livrer, sache que tu es entre les mains de Dieu et personne ne touchera ta vie. Vous savez, nous sommes cachés en Dieu de manière très bizarre. Jésus dit, vous êtes en moi et moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Comment tu vas trouver une comme ça? Dis à ton voisin, comment tu vas trouver une personne comme ça? Dis-lui, il est en Jésus. Jésus est dans le Père et le Père est en Jésus. Dis-lui, va le chercher. Une telle personne est où? Ah, je te pose la question, une telle personne est où? Il est en Jésus et Jésus est dans le Père. Père est en Jésus. On va t'attraper comment? Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. Je prie au nom puissant de Jésus que ta vie ne sera pas touchée. S'il y a quelqu'un qui veut recevoir cette parole, il va la recevoir. Je dis que ta vie ne sera pas touchée. Le diable ne la touchera pas. Les sorciers ne te toucheront pas. Ils viendront la nuit mais ils ne te toucheront pas. Ils monteront mais ils ne te toucheront pas. Ils prononceront des paroles de malédiction mais cela n'aura aucun effet sur toi
Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ et qui t'a caché. Dis avec moi, ma vie est cachée. Dis à ton voisin, ma vie est cachée. S'il ne te parle pas, change de voisin, dis-lui, ma vie est cachée. Dis à trois personnes que ma vie est cachée. J'ai dit à quelqu'un que ta vie est cachée. Personne, j'ai dit personne n'a le droit de toucher à ta vie parce que Christ l'a protégé. J'ai dit Christ l'a protégé. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit Christ l'a protégé. Au nom puissant de Jésus, personne ne touchera à ta vie parce que ta vie est protégée. Tu peux me donner un amen très fort? Donne-moi un amen très fort. Donne-moi un amen très fort. Donne-moi un amen très fort. Maintenant, lorsqu'il y avait triomphe, il y avait cérémonie. Et lorsqu'il y avait triomphe, il y avait cortège. Dis avec moi cortège. Oh, dis avec moi cortège. Et dans le cortège du vainqueur, la première des choses, il y avait le vainqueur lui-même. Dis avec moi le vainqueur lui-même. Et le vainqueur lui-même était sur un char. Il avait une couronne. Il avait un sceptre. Dis avec moi une couronne. Dis avec moi une couronne. Dis avec moi une couronne. Deuxième des choses, dans le cortège, il y avait tous les prisonniers de guerre. Dis avec moi tous les prisonniers. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrés publiquement en spectacle. C'est ça au fait l'expression. Donc dans son cortège, il y avait les autorités. Mais ces autorités-là, ce n'était pas n'importe quelle autorité. C'était des autorités qui sont devenues prisonniers. Ah, tu n'as pas dit amen. Aujourd'hui j'annonce que toute autorité qui s'est levée dans ta vie, toute sorcellerie qui t'est levée, qui s'est levée dans ta vie, il est désormais prisonnier. Tu n'as pas dit amen. Tout celui qui a enfermé ta vie dans une prison, que cette prison retourne sur lui. Lui-même est prisonnier. Tu n'as pas dit amen. J'ai dit lui-même est prisonnier. Tu n'as pas dit amen. J'ai dit lui-même est prisonnier. J'annonce que tout celui qui t'a emprisonné, lui-même devient prisonnier. Je n'ai pas entendu un amen fort. Est-ce que tu peux me donner un amen fort que je continue de prêcher? J'annonce dans ta vie que toute autorité devient prisonnier. Dis-moi, il devient prisonnier. Dis-moi, il devient prisonnier. Aujourd'hui, j'annonce qu'il y a de nouveaux prisonniers dans ta vie. C'est la sorcellerie qui sera prisonnier. Dans tes études. Tu n'as pas dit amen. C'est la malédiction qui sera prisonnière. Pas tes enfants. J'annonce que ta santé ne sera plus prisonnière. Mais tous ceux qui ont rendu captif ta santé, eux-mêmes deviennent prisonniers. La Bible dit la pierre retourne sur celui qui la roule. Et celui qui crée une fosse lui-même tombe dedans. Quelqu'un me donne un très fort amen. Qu'il y ait un retournement de situation dans sa vie. Je n'ai pas entendu un amen fort. Je dis quelqu'un me donne un très fort amen. Qu'il y ait un retournement de situation dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, qu'il y ait un retournement de situation. Oh, je n'ai pas entendu un amen fort. Je dis qu'il y ait un retournement de situation. Oh, je n'ai pas entendu un amen fort. Je dis qu'il y ait un retournement de situation. Oh my God. Quelqu'un n'a pas entendu. Je dis qu'il y ait un retournement de situation. Amen. La troisième des choses qu'il y avait dans le cortège, il y avait le butin. Dis-moi le butin. Dis-moi le butin. Christ n'a pas vaincu pour rien. Sa victoire s'est accompagnée d'un butin. Le butin, c'est quoi? C'est toutes les richesses qu'on a prises à l'ennemi pendant le combat. Toutes les richesses qu'on a dépouillées à l'ennemi pendant le combat. Quand on a dit on a dépouillé les autorités, les principautés, on ne les a pas seulement dépouillées de leur pouvoir. On les a aussi dépouillées de leurs richesses. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quand on a dépouillé le diable, on ne l'a pas dépouillé que de son pouvoir. On l'a aussi dépouillé de ses richesses. Et ce que j'aime, quand vous lisez Ésaïe 53, le dernier verset dit, et il partagera. Là, il parle de Christ. Il dit, il partagera le butin avec les puissants. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis aujourd'hui, Christ a pris les richesses qui étaient entre les mains des ennemis, qui étaient entre les mains du diable, et ces richesses deviennent pour toi. Oh, je n'ai pas entendu un amen fort. Je sens que tu es timide aujourd'hui.
Dis avec moi, tout ce qui appartenait à l'ennemi. Tout ce qui appartient Lève ta main droite. Tout ce qui appartenait à l'ennemi. Tout ce qui appartient Tout ce qui appartient au diable. Tout ce qui appartient au Je diable. le dépouille Je le détruis. des richesses. Dis avec moi des richesses. Des richesses. Les sorciers, Les sorciers, je les dépouille des je les richesses. dépouille des richesses. Les hommes méchants de ces hommes membres, méchants de je ces les membres, dépouille des je les richesses. dépouille des richesses. Et ces richesses Et ces richesses seront pour moi. seront pour Au nom moi. puissant de Jésus, Au nom puissant de que tu Jésus. ressortes avec les richesses. Eh, imana Oh, je yango. n'ai pas entendu un amen fort. J'ai dit que tu ressortes avec les richesses. Ozonga na bosi wana. C'est que j'aime les enfants Wana d'Israël, na Israël. d'Égypte, hein, Kouta ne Égypte. sont pas sortis seuls. Ils ne sont pas sortis qu'avec leurs femmes. Ils ne sont pas sortis qu'avec leurs enfants. Mais ils sont sortis avec des... Alléluia. Je prie au nom puissant de Jésus que de ce combat-là, dans ton travail, que tu ressortes avec des grandes richesses. Je n'ai pas entendu un amen fort. Je dis que tu ressortes avec des grandes richesses. Il y a des gens, tu n'es pas fatigué d'être pauvre. Moi, je vais ressortir avec des grandes richesses. La Bible dit que les richesses du méchant seront justes. Ah, que les richesses viennent chez toi. S'il y a quelqu'un qui a avalé tes richesses, que ces richesses deviennent des poisons d'aspic dans son ventre, au nom puissant de Jésus, reçois ces richesses. Ah, je ne vois pas quelqu'un recevoir avec violence. Je dis reçois ces richesses. Tu n'as pas dit amen. Je dis reçois ces richesses. Que le butin de la terre, que le butin du ciel, que le butin des nations reviennent chez toi et soit à toi au nom puissant de Jésus. Reçois-les. La Bible dit que tes portes seront toujours ouvertes pour laisser entrer les trésors des nations et les rois à leur suite. Reçois les richesses. L'œuvre de la croix, la victoire en Christ ne nous a pas seulement donné des victoires, mais ça nous a donné des richesses. Quelqu'un peut dire amen très fort. Ah, tu peux dire amen très fort. Oh, est-ce que tu peux dire amen très fort? Ah, tu peux dire amen très fort. Oh, tu peux dire amen très fort. Amen. Écoutez ce qui va se passer. Dans le cortège, il y avait des parfums. Suivez-moi très bien. Dans le cortège, il y avait quoi? Dis-moi le parfum. Le parfum. Dis très bien le parfum. Je ne te sens pas. Dis avec moi le parfum. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Dis avec moi le parfum. Dis avec moi le parfum. Il y avait le parfum dans le cortège. Et le parfum était versé pourquoi? Tu es là? Oh, est-ce que tu es là? Tu es là? Le parfum était versé pourquoi? Parce que dans le cortège, il n'y avait pas que les prisonniers. Il n'y avait pas que celui qui avait vaincu. Il n'y avait pas que le butin. Il y avait aussi ceux qui avaient été retenus captifs qui ont été libérés. C'est pourquoi la Bible dit, étant monté dans le ciel, il n'est pas seulement monté dans le ciel, mais il a aussi émené. Nous connaissons ce texte, non? Il a émené quoi? Les captifs. Dis-moi les captifs. On dit très bien les captifs. Donc c'est nous là, les captifs, nous étions là. Maintenant le parfum qu'on versait, c'était pour que les captifs qui avaient été libérés soient relâchés et recouvrent leur liberté. Et les prisonniers soient jugés et soient condamnés à mort. Paul est en train de parler dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher et qui pend par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et il continue, il dit pour les uns une odeur de vie, donnant la vie. Pourquoi? Parce que cette odeur était répandue pour que les captifs soient libérés. Mais ce n'était pas seulement répandu pour que les captifs soient libérés, mais c'était aussi répandu pour que ceux qui étaient maîtres, qui décidaient sur les autres, qui retenaient captifs les autres, soient jugés et condamnés à mort. Dis à ton voisin, le jugement a changé de camp. Ah, tu n'as pas dit amen. J'ai dit le jugement a changé de camp. Aujourd'hui, j'ai dit à quelqu'un que le jugement change de camp. Toi qui étais
captifs qu'on a condamnés, je déclare aujourd'hui que le jugement va changer de camp. Ceux qui t'ont condamné, je dis ceux qui t'ont condamné, ceux qui t'ont retenu captif, ça reviendra sur eux. Je n'entends pas un amen fort, je dis ça reviendra sur eux. Tout celui qui t'a maudit, la malédiction reviendra sur lui. Tu n'as pas dit amen. Tout celui qui a voulu que tu meurs, la mort reviendra sur lui. Au nom puissant de Jésus, je dis reçois cette bénédiction. Je n'ai pas entendu un amen fort, je dis reçois cette bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Je dis reçois cette bénédiction. Tu es là. Maintenant regardez. Christ a obtenu 3 victoires. Quand on dit que le lion de la tribu de Juda a vaincu, il avait vaincu qui? Il avait vaincu quoi? Quelles sont les victoires de Christ? Pourquoi on dit que le lion de la tribu de Juda a vaincu? Pour ouvrir le livre. Première victoire de Christ, c'est sur le monde. Dis-moi sur le monde. Dis à ton voisin sur le monde. Sur le monde. Jean chapitre 16, le verset 33. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Dis-moi la paix. La paix. Dis à ton voisin la paix. La paix. En moi. Dis avec moi en moi. En moi. Il dit ceci. 1. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Parce que j'ai vaincu. Quoi? Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Alléluia. Suis-moi très bien. La victoire du monde, Christ en parle dans un contexte très particulier. Et la première des choses, il dit qu'il ne vaincra pas le monde. Il dit j'ai vaincu. J'ai déjà vaincu. Mais il vous dit vous devez le savoir. Mais vous devez le savoir à quel moment? Quand le monde va vous outrager. Quand vous aurez des tribulations. Quand dans ton travail on va te persécuter. Quand les gens t'amèneront devant les tribunaux. Quand les gens feront des fausses accusations sur toi. Quand les hommes ne voudront pas que tu avances. Quand les gens dans ton travail vont se liguer contre toi. Souviens-toi d'une chose. Que j'ai vaincu quoi? Et il donne 2 recommandations. Première recommandation. Faites quoi? Soyez en paix. J'ai vu des tribulations, je suis en paix. Les gens me persécutent, je suis en paix. Les gens m'accusent faussement, je suis en paix. Je manque l'argent, je suis en paix. Je n'ai pas entendu un amen fort. Je n'ai pas entendu un amen fort. Amen. J'ai l'occasion de m'inquiéter. Je suis en paix. Le vent souffle sur mes finances. Je suis en paix. Je n'ai pas d'argent pour payer les minervols. Je suis en paix. Les hommes me font du mal. Et pourquoi je suis en paix? Parce que je sais une chose. Que Christ tape la main de 3 personnes, dis-leur sois en paix. Dis-lui sois en paix. Dis-lui même si tu manques l'argent, sois en paix. Dis-lui même si tu n'as rien, sois en paix. Même si tu es venu aujourd'hui avec des inquiétudes, sois en paix. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de l'Éternel qui surpasse toute intelligence gardera quoi? Je prie aujourd'hui, même si tu n'as rien, que tu sois en paix. Même si tu es au milieu des sorciers, que tu sois en paix. Même si dans ton travail on te bloque, que tu sois en paix. Même si les hommes ne t'aiment pas, que tu sois en paix. Suis-moi, je vais te dire une chose, que tu m'aimes.
que tu ne m'aimes pas, que tu sois content quand je prêche, que tu ne sois pas content. J'ai dit, moi je suis. Aïe, 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 tape la main de 3 personnes. Dis-leur, je suis en paix. Même si tu me critiques, je suis en paix. Même si tu ne m'aimes pas, je suis en paix. Parce qu'il y a un Dieu qui m'a aimé. Si tu ne m'aimes pas, il y a des gens qui m'aiment. Si tout le monde ne m'aime pas, il y a un Dieu qui m'aime. Dieu n'a pas commencé à nous aimer lorsque nous sommes devenus chrétiens. Dieu nous a aimés lorsque nous étions païens. La Bible n'a pas dit Dieu a tant aimé l'église. Dieu a tant aimé le monde. Ah, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Même si tu n'as pas l'amour des hommes, tu as l'amour de Dieu. Même si les hommes te détestent parce que tu es court de taille, il y a un Dieu qui t'a aimé parce qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alors ne sois pas complexé, sois en paix. Écoute-moi, je m'en fous que tu me critiques. Je m'en fous que tu n'aimes pas. Je m'en fous que tu dises des choses sur moi. Je m'en fous. Écoute, dans la vie, il faut savoir s'en foutre. Oh, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Amen. Même si tu es à pied, les gens se moquent de toi parce que tu es à pied. Je m'en fous. Il y a un Dieu qui m'aime même lorsque je marche à pied. Et tant que je vis, il y a encore de l'espoir. Je ne suis pas encore mort. Qui va mettre un point à ma vie? Écoutez-moi, on n'a pas un Dieu rancunier. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit on n'a pas un Dieu rancunier. Quand un homme te pardonne, il va un jour te rappeler ce que tu as fait. Mais nous avons un Dieu. Lorsqu'il te pardonne, il oublie tout. Compteur à 0, il oublie. Même si les hommes se rappellent, si tu as oublié, le problème ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Il a déjà pardonné. Regardez un peu. Dieu crée l'homme. L'homme pêche. Tu peux dire avec moi, l'homme pêche. L'homme pêche. Je ne t'encourage pas à pêcher. L'homme pêche. La femme pêche. Dieu vient pose la question à l'homme. Il dit pourquoi tu fais ça? Il accuse Dieu. Il dit la femme que tu as mis à côté de moi. La femme il pose la question. Pourquoi tu fais ça? Elle aussi accuse Dieu. Il dit le serpent. Donc tu as commis l'erreur d'avoir créé le serpent. On est là. Tu as déjà vu là où ils ont demandé pardon à Dieu? Je te pose la question. Tu as déjà vu là où ils se sont réunis, ils ont dit Seigneur pardonne-nous. Toutes les paroles qui sont sorties là, ils ont accusé le Dieu créateur. C'est ce que Dieu a fait. Dieu les a punis parce qu'il est juste. Il les a punis parce qu'il est juge. C'est avec douleur que tu enfanteras. C'est par la suite de ton front que tu mangeras. Mais Dieu, parce qu'il est amour, il a regardé l'homme. Il a vu que l'homme avait des vêtements faits en feuilles de figuier. Et ça ne peut pas le protéger de la lumière du soleil ni du froid pendant la nuit. Comme il est amour, malgré que l'homme a péché, il n'a pas demandé pardon. Et comme il a toujours aimé l'homme, il a tué un animal, il a fait un vêtement, il a revêtu l'homme. Tu es là? Oh, est-ce que tu es là? Amen. 2. Entre celui qui a offensé l'autre et celui qui est offensé, qui doit chercher la réconciliation? Je te pose la question. Entre celui qui a offensé et celui qui est offensé, qui doit chercher la réconciliation? C'est celui qui a offensé. Mais dans notre histoire, c'est celui qui est offensé qui cherche la réconciliation. Tu n'as pas dit amen. Il est offensé. Il vient mourir à la croix. Les hommes crachent sur lui. Les hommes le frappent. Mais quand il meurt, personne ne demande pardon. Mais il dit Père, pardonne-le. Ah, tu es là, tu es là, tu es là.
La Bible dit si quelqu'un est en Christ, Soli moto aza kati. il est une nouvelle créature. Akomekela moyasi. Les choses anciennes sont Makambo ya passées. kala nyonso eleki. Voici toutes choses sont Kala devenues kati, nouvelles. makambo nyonso Vous ekomi êtes d'accord esika. avec moi? Otimi. Le texte qui suit, Makomi il elaki. dit ceci. Elobi boye. Tout ça vient de Dieu Nyonso wana euti na qui Nzambe. nous a réconciliés Oyo avec lui ayokanisi biso en na ye. Jésus-Christ. Donc c'est lui qui a Kati na cherché la Yesu réconciliation. Kristo, yende. Il Alukaki dit boye. Dieu était en Christ, Yesu azalaki kati na Kristo. réconciliant le monde avec lui. Ayokanisi C'est lui qui réconcilie alors que c'est lui qu'on a offensé. Yende tosalaki mabunga. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Et la Bible dit qu'il a fait de nous Ye asali biso. des ambassadeurs. Batoma. Oh, un ambassadeur Zoka ne motinda. peut pas avoir un casier judiciaire. Akoki kozala. Un ambassadeur doit être un homme irréprochable. Mais lui, il a choisi Mais ye aponi. des hommes qui ont des défauts, Bato bazana. des hommes irréprochables. Bato bazana mbeba. Je vais encore te dire, Na websa. un ambassadeur Motindami. ne doit jamais avoir trahi son pays. Akoki kosula mboka na yete. Ce sont les conditions pour être ambassadeur. Il faut que jamais tu aies trahi ton pays, parce que tu vas les représenter. Mais Paul dit ceci: vous qui étiez jadis ennemis de Dieu, Dieu prend ses ennemis, ses ex-ennemis, il fait d'eux des ambassadeurs. Le jour où j'ai compris ces choses, j'ai compris que l'amour de Dieu, elle est indescriptible. Dis à ton voisin, l'amour de Dieu est indescriptible. Ah, tu vois, tu es choqué. Hein? Hein? Il y a quelqu'un qui est choqué. Mais c'est la vérité. Deuxième victoire. Dis-moi deuxième victoire. Sur le diable. La Bible dit il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a fait quoi? Il les a livrés publiquement où? Il a vaincu le diable. Dis à ton voisin, il a vaincu le diable. Dis à ton voisin, il a déjà vaincu le diable. Dis à ton voisin, il a vaincu le diable. Le diable a été vaincu. Tu sais, l'ange, lorsqu'il a crié, il a dit, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau? C'est une question qu'il a posée. Et la Bible dit qu'il a crié d'une voix forte. Donc le ciel avait entendu, la terre avait entendu, même le diable avait entendu. Mais le diable n'en était pas digne. Il ne pouvait pas se présenter. Vous savez pourquoi? Parce que la condition pour ouvrir les livres, ce n'était pas d'être l'agneau, ce n'était pas d'être le lion de la tribu de Juda. Ce n'était pas ça. Il dit le lion de la tribu de Juda a vaincu. C'était ça, avoir vaincu. Maintenant je te pose la question, le diable avait vaincu? On l'avait vaincu. Amen. Dis à ton voisin, quand le diable te combat, rappelle-lui que c'est un perdant. Il n'y a pas une honte il n'y a pas une honte que le diable ressent comme sa honte de la croix quand il a perdu. Dis moi, il a perdu. Je dis à quelqu'un que le diable a perdu dans ta vie. Et c'est comme ça que dans Romains 16, 20, Paul dit ceci: et le Dieu de paix écrasera aujourd'hui Satan, pas sous ses pieds, mais sous vos pieds. C'est lui qui écrase. Mais le Satan écrasé, on le retrouve sous tes pieds, pas sous les pieds de celui qui l'a écrasé, mais sous tes pieds. Et le Dieu de paix écrasera aujourd'hui qui? Satan, sous ses pieds, sous vos pieds. Dis à ton voisin, le Dieu de paix écrase Satan sous mes pieds. Maintenant, suis-moi très bien. La dernière victoire, c'est la mort. Suis-moi très bien. Le diable
n'a jamais vaincu la mort. ye nanu alonga kufa te. Et le plus grand adversaire Mpe Mungu na munene que Christ a rencontré, ce n'est onkolo pas, akutana na ye le diable, eza diabolo te, c'est la mort. eza kufa. C'est un ennemi que Christ a affronté que le diable n'a jamais affronté. Mungu na oyo Kristo abundisaki oyo diabolo abundisa te. Et chaque fois que le diable te combat, rappelle lui qui n'a jamais affronté la mort. Ntango nyonso diabolo akobundisa yebisa eloba yo olonga kufa te. Maintenant, suis-moi très bien. Landanga sikoyo na mokebi Il y a des évidences. eza na makambo oyo esengeli eza. Il y a des évidences eza na makambo oyo ezali qui nous démontrent ezotalisa que Christ a vaincu ete la mort. Kristo alonga. Il y a des évidences. Dis avec moi des évidences. des évidences. Première évidence. eloko ya liboso Christ n'est pas mort comme tout le monde. kola akufa lokola bato nyonso te. Christ est mort selon les desseins de Dieu. C'est la Kolo volonté de Dieu. akufaki na manaka ya nzambe. Et Christ, c'est ce que je suis en train de dire. Comment on a zoebisa? Dis avec moi, Christ est mort selon les desseins de Dieu. Christ est mort selon les Dis à ton desseins. voisin, Christ est mort selon les desseins de Dieu. Christ est mort selon les desseins. Écoutez ce que Pierre est en train de dire. Petelo alobi. Dans Actes chapitre 2, le verset C'est la 23 batoma. au verset 24. Il dit, cet homme Abi moto. livré selon les desseins, Babondie na manaka. arrêté et selon la préséance de Dieu, Ndenge ya bonzambe. vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Même s'il était mort par la main des impies, ce n'était pas par la volonté des hommes. Les desseins de qui? Donne-moi les desseins de Dieu. Même s'il est mort, dis à ton voisin, même s'il est mort par les mains des impies, il n'est pas mort par la volonté des impies. Il est mort selon les desseins de Dieu. Donne-moi les desseins de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Dieu l'a délivré des liens de la mort. Parce qu'il était impossible qu'il soit retenu par elle. Parce qu'il est mort selon les desseins de Dieu. Deuxième des choses, il a mis en évidence la vie et l'immortalité. 1 Timothée, 2 Timothée chapitre 1 le verset 10. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Amen. Bon, lisons ça ensemble. 2 Timothée chapitre 1 le verset 10. 2 Timothée 1 10. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Écoutez ce que la Bible dit. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de qui? De notre Sauveur qui? Jésus-Christ. Qui a détruit quoi? La mort. Il a fait quoi? Il a détruit. Dis-moi détruit. Détruit. Dis-moi détruit. Détruit. Et mise en évidence quoi? La vie. Et quoi? L'immortalité. Dis-moi la vie. La vie. Et quoi? L'immortalité. Dis très bien la vie. La vie. Et l'immortalité. Oh, dis très bien la vie. La vie. Et quoi? L'immortalité. Oh, dis-le très fort. Quoi? La vie. Et quoi? L'immortalité. Dis encore très bien. Quoi? La vie. Et quoi? L'immortalité. Je vais te choquer. Tu sais que l'homme, lorsqu'il a été créé dans le jardin, il n'a pas été créé éternel. Il a été créé immortel. L'homme dans les jardins n'était pas éternel. Il était immortel. C'est pourquoi Dieu va placer l'arbre de vie dans le jardin pour qu'il ait la vie. Il était immortel, mais il n'était pas éternel. Tu es là? Immortel parce qu'il ne pouvait pas mourir. Son corps ne pouvait pas mourir. Éternel parce que l'éternité n'était pas encore en lui. C'est pourquoi Dieu avait placé au milieu du jardin l'arbre de vie. Sinon il aurait déjà donné cette vie. Et quand l'homme a péché, Dieu lui a dit quoi? Tu quoi? Tu mourras, n'est-ce pas? Et après il a dit, empêchons l'homme de toucher à quoi? À l'arbre de quoi? Pourquoi? Pour qu'il ne vive quoi? Éternellement. Dis avec moi éternellement. Donc l'homme avait l'immortalité mais il n'avait pas l'éternité. Et il n'a jamais goûté à l'éternité, mais il a perdu l'immortalité. Mais en Christ,
L'homme ne recouvre pas seulement l'immortalité, moto azwi kozanga kokufa te, mais il recouvre quoi? Dis-moi l'éternité. azwi Et suis-moi très bien. landanga malamu. L'éternité, nous l'avons déjà. Seko toza nango. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde Kote tango qu'il a donné son Fils apesi mwana unique. na ye, yali kinda. N'est-ce pas? Amen. Pour qu'il quoi? Pour qu'il ne périsse pas, mais qu'ils aient quoi? Aza na bomo. Dis à ton voisin, j'ai déjà la vie éternelle. Naza na bomo ya seko. Mais l'immortalité, Kozanga kokufa. nous l'aurons quand Christ reviendra. Tokozwa yango tango Kristo akoya. C'est alors que le corruptible ici, le corps corruptible, Nzoto pende akanya. vêtir le corps incorruptible. Ekokota na Mais nzoto en ya- Christ, kati na Kristo, nous avons l'assurance d'avoir ces toza deux na choses. ndanga ya kozala na biloko Un mibale. quoi? Ya liboso. L'éternité. Et quoi? Seko, Tu vois ce qui se passe? L'homme avait juste perdu l'immortalité. moto abungisa. Mais en Christ, il récupère et Kati na l'immortalité. Kristo azwi Et quoi? kozanga kufa. J'annonce que tout ce que tu as perdu, tu vas les récupérer. Oh, Oh, j'ai pas entendu un amen. J'ai dit, tu vas les récupérer au-delà. Dis-moi, je vais les récupérer au-delà. Récupère tout ce que tu as perdu au-delà. J'ai dit, récupère tout ce que tu as perdu. Si tu as perdu une chose, que Dieu te fasse récupérer ces choses. Tiens-moi, il va me faire récupérer. Lève ta main droite avec moi au nom de Jésus. Je récupère Je récupère tout ce que j'ai perdu. que j'ai perdu. Mais je les récupère Je au-delà. les récupère Que au-delà. tu les récupères au-delà. J'ai dit que tu les récupères Amen. au-delà. J'ai dit que tu les récupères au-delà. Amen. Troisième chose, Yamisa. il a arraché l'aiguillon de la mort. Ya botoli penza nzube ya kufa. La mort avait une arme. Kufa azalaki ne bundeli. C'était son aiguillon. Ezalaki nzube. L'aiguillon, c'est un gros bâton qui a une pointe Ezali penza devant, qui a une pointe. Ezali nali nzeto ezali nali konga na suka. Dis-moi l'aiguillon de la mort. Konga. C'était le péché. Dis-moi le péché. Lisumu. Dis-moi le péché. Le péché. Vous savez ce que j'aime? Onalingi. Et que Christ Kristo. a effacé Ye alongoli. tous nos péchés. Il a effacé. Nyonso masumu na biso nyonso Et la alongoli. mort se retrouve sans aiguillon. Kuf. La mort se retrouve sans arme. Kuf etikali ye moko kozange Dis à ton bundeli. voisin, la mort est sans arme. Kuf azange bundeli. Ah, dis-moi, la mort est sans arme. La mort est sans arme. Je prie au nom puissant de Jésus Bundeli. que la mort n'ait plus d'impact sur toi. Amen. S'il y a des gens qui sont venus avec la mort dans ta vie, je prie que la mort n'ait plus d'impact. Parce que l'aiguillon de la mort, c'était le péché, mais Christ a effacé le péché. Likonga ya kufa Kristo asi aboma ya. Quatrième des choses, Yamine. il a rendu impuissant. Dis-moi impuissant. Ya zangisi penza. Dis-moi impuissant. Dis-le très fort, impuissant. Azangisi nguya. C'est lui qui avait le pouvoir de la mort. Moto azaki na mpifo ya kufa. Dis-moi, il a rendu impuissant. Azangisi nguya. Oh. Dis avec moi, il a rendu Il impuissant. a rendu impuissant. Le diable qui avait le pouvoir de la mort, il a Diable azaki rendu na mpifo ya impuissant. kufa. Dis avec moi impuissant. Dis très bien impuissant. Impuissant. Dis que le diable est impuissant. Le diable est impuissant. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Retenez bien ce texte. Il dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il a anéanti. C'est lui qui avait quoi? C'est lui qui a la puissance de quoi? De la mort. C'est-à-dire qui? Le diable. Il a anéanti. C'est lui qui avait la puissance de la mort. C'est lui qui détenait la puissance de la mort. Mais Dieu l'a anéanti. Tu es là? Dis à ton voisin, c'est lui qui avait la puissance de la mort. Dieu l'a anéanti. Amen. Tout celui qui veut te condamner à mort cette année, qui veut que tu meurs avant la fin de cette année, que Dieu l'anéantisse. Oh, je n'entends pas cette prière prophétique pour quelqu'un. J'ai dit, tout celui qui te condamne, que Dieu l'anéantisse, qu'il l'anéantisse, qu'il l'anéantisse. Tout celui qui a prévu que tu meurs, qu'il soit lui-même anéanti. Amen. Et il va se retrouver impuissant. Dis-le-moi impuissant. Les sorciers qui ont prévu ta mort seront impuissants. La malédiction qui a prévu ta mort sera impuissante. Le diable qui a prévu ta mort est un... Je prie qu'il soit impuissant. J'ai dit qu'il soit impuissant. Tu es là? Dis avec moi, ils seront impuissants. Ils seront impuissants. Dis avec moi, ils seront impuissants. Ils seront impuissants. Dernière évidence. Et j'aimerais que tu dises Amen. Très fort. Amen. Dis Amen très fort. Hébreux chapitre 7. Le verset 22 au verset 23. Hébreux chapitre 7. Le verset 22 au verset 23. Hébreux chapitre 7. 22 à 23. J'aimerais que tu prennes ta Bible. Nous allons le lire à haute voix. Prends ta Bible, on va lire ça à haute voix. Hébreux chapitre 7,
22 à 23. Jésus est quoi? Et qui? Et par cela, Et par qui? le garant d'une alliance plus excellente. Et le garant d'une alliance quoi? Plus excellente. Pourquoi cette alliance est plus excellente? Verset 23. De De plus, il y a eu quoi? des sacrificateurs En quoi? en grand nombre. Pourquoi? Parce que la mort a empêché D'être quoi? d'être permanent. Qu'est-ce qui les empêchait d'être permanents? C'était le péché? La mort. Qu'est-ce qui les empêchait d'être permanents? C'était C'était quoi? La mort. C'était quoi? La mort. Mais lui, il est souverain sacrificateur. Et la mort ne l'empêche pas d'être permanent. Oh my God, oh my God. Aaron est passé, il est mort. Il ne pouvait pas être permanent parce que la mort l'a empêché d'être permanent. Éléazar est passé parce que la mort l'a empêché d'être permanent. Tous ceux qui étaient sacrificateurs, la mort les a empêchés d'être permanents. Mais lui, aïe 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 aïe, je dis mais lui, il est permanent. Ah, je dis c'est toi qui vas passer, mais lui il restera. Même avec tes enfants, il sera là. Même avec les enfants de tes enfants, il sera là. Parce qu'il est permanent. Tiens-moi, il est permanent. Il est permanent. Aïe, 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 dis avec moi, il est permanent. Il est permanent. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir dans nos faiblesses. Il est différent des autres sacrificateurs parce que les autres ne pouvaient pas compatir avec la faiblesse des peuples. Mais lui, il peut compatir dans nos faiblesses. Écoutez ce que la Bible dit. Parce qu'il a été tenté comme nous, mais il n'a pas péché. Le verset qui suit, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Parce qu'on ne pouvait pas s'approcher, mais parce que nous avons un sacrificateur qui est permanent, qui compatit avec nous, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Pas seulement avec assurance. La Bible dit, fin de trouver grâce. Ah, je prie que tous les combats dans ta vie qui demandent la grâce de Dieu, aujourd'hui, que la grâce de Dieu soit déversée dans ta vie au nom de Jésus. Il dit, afin d'obtenir grâce et miséricorde et d'être secouru, dis-moi secouru, dans tous nos besoins. Ce soir, un sacrificateur est là pour que tu sois secouru dans tous tes besoins. Tu as besoin d'argent et tu seras secouru. Tu as besoin d'une bonne santé, que tu sois secouru. Tu as besoin de choses, que tu sois secouru. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit que tu sois secouru. J'ai dit que tu sois secouru. C'est pourquoi la Bible dit, qui condamnera les élus de Dieu? Qui les accusera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, je dis à quelqu'un, personne ne touchera à ta vie parce que Christ intercède. Nous avons un souverain sacrificateur. Dis-moi permanent. Dis à ton voisin, il est permanent. Même lorsque tu dors, il est permanent. Même lorsque tu te réveilles, il est permanent. Même lorsque tu oublies de prier, il est permanent. Il intercède pour toi. Même lorsque tu ne vois pas les sorciers qui t'attaquent, il est permanent. Il les voit. La Bible dit, c'est lui qui garde Israël, le sommeil ni le l'homme. Dis-moi, il est permanent. Et je dis à quelqu'un, même lorsque tu es dans ton travail, il est permanent. Même lorsque tu traverses la vallée de l'homme de la mort, il est permanent. Même lorsque tu traverses des moments compliqués, il est permanent. Au nom puissant de Jésus, je prie au nom puissant de Jésus que tu sois secouru dans tous tes besoins, que tu trouves grâce et miséricorde au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Il est permanent. Dis à ton voisin, il est permanent. Aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses juste une prière. La première des choses, tu vas implorer la grâce de Dieu.
implorer la grâce de Dieu. lela ngolo ya nzambe Et tu vas implorer le secours de Dieu. kolela lisungi mpe ya nkolo J'aimerais que tu implores la grâce de Dieu. nalingi olela mpenza Parce qu'il est mort. ete akufa Il est mort akufa pour que tu trouves grâce. po ete ozwa ngolo Il est mort akufa pour que tu trouves po miséricorde. ete ozwa mawa Il est mort akufa pour que tu sois secouru dans po tes ete besoins. osungama na baposa Est-ce que quelqu'un peut prier? tomoko akobondela Est-ce que bondela quelqu'un peut prier? bondela Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Celui qui est permanent est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi. ozobondela Il est un sacrificateur permanent. ezali motumbi mbeko oyo azalaka ntango nyonso Les autres sont morts, bato mais il est bakufa vivant. ye azali Les autres sont morts. bato bakufi Il vit pour l'éternité. ye azobika mpo na libela Et son service est permanent. mosala na ye ezali Tout ce qu'il fait est permanent. nyonso asalaka ezali Tout ce qu'il fait est permanent. nyonso azosala ezali Sa compassion est permanente. mawa na ye ezali Son intercession est permanente. mabondeli na ye ezali Son intercession est permanente. mabondeli na ye ezali Son office est permanent. mosala na ye ezali Tout ce qu'il fait est permanent. nyonso oyo azosala ezali L'office d'Aaron était passager, mosala ya aron elekaki mais lui il est permanent. kasi ye azali J'aimerais que tu implores la grâce de nalingi Dieu. olela ngolo ya nzambe J'aimerais que tu implores la grâce de Dieu. nalingi olela ngolo ya Il dit, nzambe approchons-nous donc du trône alobi topusana pembeni ya de ngwende la grâce Ya avec bolu. assurance, na ndanga nyonso afin d'obtenir miséricorde mpona kozwa mawa et d'être secouru dans tous mpona nos besoins. kosungama na baposa Au nyonso nom de Jésus. na kombo na yesu Au nom de Jésus. na kombo na yesu Au nom de Jésus. na kombo na yesu Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? okoki kotelema esika ozali Tu vas taper tes mains très fort. okobeta maboko no Tu makasi vas déclarer la victoire de Christ dans ta vie okotatola elonga na bomoi sur le monde, likolo ya mokili sur le diable likolo ya diabolo et sur la mort. mpe likolo ya kufa Si la mort est entrée dans ce soki que tu fais, kufa ekoti na eloko si le ozosala diable est en train d'agir, soki diable azosala tu vas déclarer la victoire de Christ. okotatola elonga La Bible dit le lion de la tribu de Judas kosi na libota ya a yuda vaincu. Alonga. Déclare la victoire de Christ. Est-ce que tu peux taper les mains? okobeta maboko Tu as des tribulations. oza na mitungisi Déclare la victoire de Christ sur ces tatola elonga tribulations. ya kristu Déclare la victoire de Christ sur la tatola mort. elonga likolo ya Déclare la victoire de Christ sur tatola toutes ces elonga choses. likolo ya makambo nyonso. Déclare la victoire. Déclare la tatola victoire. elonga tatola elonga